L'adversité, quand un enfant se blesse, notre réaction immédiate est de le réconforter. Nous enlevons les obstacles devant un tout petit pour qu'il ne trébuche pas, et certains d'entre nous aidons nos enfants d'âge scolaire à faire leurs devoirs pour minimiser leur frustration. Le message sous-jacent que nous véhiculons est que la douleur et les obstacles doivent être éliminés. Ce point de vue que nous emportons dans notre vie adulte est dommageable. Les difficultés font partie de la vie, et si nous nous attendons au contraire, nous serons constamment déçus. La déception, si elle persiste, peut nous faire détourner de Dieu. Nous perdrons du temps à essayer d'éviter les épreuves alors que nous pourrions faire confiance à Dieu pour le futur. Nous dépenserons de l'énergie à prier pour sortir de notre dure situation, au lieu de demander à Dieu comment elle veut que nous y répondions. Avant tout, Dieu ne conçoit pas l'adversité comme nous la percevons, soit une tragédie. Résultat, notre pensée s'oppose à la sienne. Dieu voit une valeur rédemptrice dans nos épreuves. La souffrance et la mort de Jésus sur la croix prouvent l'œuvre spirituelle puissante que Dieu peut accomplir à travers l'adversité. Il se sert des afflictions pour faire croître notre vie spirituelle et réaliser ses grands plans pour nous. Plutôt que d'être des reculs, nos luttes sont en fait des occasions pour progresser spirituellement. Personne n'aime les difficultés, mais dans ce monde déchu et malade, la douleur et les épreuves sont inévitables. Abandonnons notre façon de penser à Dieu, et demandons-lui de nous donner la pensée de Christ, qui a fait confiance aux voies de Dieu, même jusqu'à la mort sur la croix. Qu'est-ce qui m'arrive? Déconcertés par les événements, nous crions à quiconque veut nous entendre, à quoi bon tout cela? Nos pensées deviennent confuses, nos émotions chaotiques, et nos pas chancelants. L'Écriture dit que nous vivons dans un monde rempli de pécheurs, que même les rachetés luttent avec le péché, et que le prince de ce monde, Satan, exerce une grande influence ici-bas. Rien de surprenant, mais pourquoi défaillons-nous? Dieu pourrait vouloir attirer notre attention parce que nous avons négligé ses avertissements, ou il pourrait vouloir maintenir notre attention. Quand les Israélites vécurent dans le désert, ce dut être une grande épreuve que de n'avoir aucune nourriture en trop à la fin de chaque journée. Mais Dieu savait que, s'il leur accordait plus que la ration quotidienne nécessaire, ils cesseraient de chercher sa face. Cette épreuve gardait leur attention sur celui qui pourvoit. L'adversité peut aussi être un outil pour nous rappeler le grand amour de Dieu pour nous. Nous pouvons devenir si habitués à son amour que nous ne l'apprécions plus jusqu'à ce que nous frappions un obstacle. De plus, les afflictions peuvent nous aider à connaître Dieu de façon plus profonde. Expérimenter la consolation de Dieu exige que nous ayons besoin d'être consolés. L'adversité peut aussi servir à nous examiner. Nous avons tendance à ignorer nos escapades des voies de Dieu, et quand nous sommes freinés par un obstacle, c'est le temps propice de découvrir les mauvais virages que nous avons pris. Quelle que soit la raison de votre épreuve, croyez que Dieu a un but pour l'adversité et qu'il l'a permise pour votre bien. Romains 8 verset 28. Il est fort probable que vous n'appréciez pas vos points faibles. Nous sommes une génération axée sur la résolution de problèmes, par conséquent, quand nous identifions un domaine qui est défaillant dans notre vie, nous nous arrêtons souvent à presque rien pour rectifier le problème. L'énergie que nous déployons pour être le meilleur ou, tout au moins normal, nous conduit généralement vers une route descendante d'autosuffisance. Après tout, Dieu ne veut-il pas que nous réglions les problèmes que nous rencontrons? Bien qu'il soit vrai que Dieu opère des changements radicaux dans notre vie, nous, ses enfants, ne devons pas prendre le mérite pour la puissance de changer. Notre propre force est faible et faillible, Jean 15, verset 5, tandis que celle de Dieu est infinie, Philippiens 4, verset 13. Paul présente parfaitement cette image quand il dit « Nous portons ce trésor dans des vases, faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité. » 2 Corinthiens 4 verset 7. Nous pouvons croire cette déclaration à cause des expériences authentiques de l'apôtre Paul. Il a été emprisonné, battu,
en péril sur les mers, et persécuté. De surcroît, il a lutté continuellement avec une maladie personnelle qu'il identifie comme son écharde dans la chair. Dieu s'est servi de ces choses dans la vie de Paul pour le garder centré sur la puissance divine, et non sur la sienne. L'orgueil nous oppose à Dieu. Quelle faiblesse présente dans votre vie Dieu pourrait-il utiliser pour garder vos yeux fixés sur lui? Louez-le aujourd'hui pour ces choses qui vous amènent dans une dépendance complète de lui seul. Le succès est souvent difficile à définir dans notre monde moderne. Les êtres humains voient le succès dans les gains financiers d'un homme d'affaires, dans la gloire d'une star de cinéma, et dans les exploits remarquables d'un athlète. Peu importe le domaine, nous faisons généralement correspondre le succès à la célébrité, à l'argent et au pouvoir. Si cela était la mesure du succès, alors nous ne pourrions jamais affirmer que l'apôtre Paul a eu du succès. Était-il célèbre? En fait, il était plutôt considéré comme un infâme, un agitateur notoire parmi les Juifs et les durs souverains romains. Était-il riche? Comme dirigeant parmi les Juifs, Paul l'était probablement. Cependant, quand Jésus l'a appelé à annoncer l'Évangile, son statut financier a changé rapidement. II a vécu le reste de sa vie comme prédicateur itinérant, pourvoyant lui-même à ses besoins au cours de ses voyages missionnaires en fabriquant des tentes. Était-il puissant? Aux yeux du monde, il n'était qu'un faible prêcheur étrange d'un nouvel évangile. Il était souvent emprisonné, peu impressionnant d'apparence, et aux prises avec une maladie non spécifiée. 2 Corinthiens 12 verset 7. Mais encore une fois, était-il puissant? De lui-même, Paul était aussi faible que tout autre homme, Romains 7.9. Néanmoins, l'apôtre avait accès à la puissance la plus merveilleuse que le monde n'ait jamais connue, Jésus-Christ. Devant la faiblesse, il s'exclamait « Je peux tout, grâce à celui qui me fortifie », Philippiens 4 verset 13. Cette même force vous est offerte aujourd'hui. Louez Dieu pour faire de vous une personne qui connaît le succès par la puissance de son Fils, Jésus-Christ. Il existe un slogan qui est entré dans l'usage populaire au cours des dernières années, le cri convaincant nos fers. Aucune peur. Généralement, cette expression est reliée à quelques tentatives athlétiques audacieuses. Cependant, peut-elle trouver un sens plus profond applicable à notre vie chrétienne? De toute évidence, il est impossible de vivre dans notre monde sans faire face à l'incertitude, au doute, à la confusion, et même à la peur réelle. L'Écriture ne nie aucunement ces sentiments, mais confirme plutôt l'adversité à laquelle nous serons confrontés. La bonne réaction devant les épreuves est d'admettre nos craintes au Seigneur et de lui faire confiance pour transformer la situation en notre faveur, Psaume 56 verset 12, et Romains 8 verset 28. Trop de gens essaient d'excuser Dieu de toute responsabilité quand ils font face à un obstacle apparemment immuable. Ce que nous négligeons souvent de réaliser est que Dieu peut vouloir utiliser cet obstacle pour nous modeler en la personne qu'il veut que nous devenions. En fait, l'adversité est une occasion pour Dieu de purifier notre foi. Étant souverain sur tout l'univers, Dieu désire également être souverain dans notre vie individuelle. Si nous mettons notre foi en quoi que ce soit autre que Dieu, il sera prompt à enlever ces choses qui obstruent notre marche avec lui. Si vous traversez une période d'adversité, demandez à Dieu du discernement et posez-vous la question, est-ce une épreuve que Dieu permet pour m'amener plus près de lui? Si oui, faites-lui confiance pour réorganiser votre vie afin qu'il demeure le Seigneur de votre foi. Habituellement, quand nous traversons une période intense d'adversité, nous sommes enclins à ne nous concentrer que sur la difficulté momentanée. Nous négligeons fréquemment de considérer une quelconque valeur à notre souffrance. Dieu, néanmoins, a un but spécifique pour nous faire traverser ces moments d'épreuve. Une des raisons pour laquelle il peut permettre l'adversité dans notre vie est pour nous enseigner à haïr le mal. Vous pouvez être hésitant à utiliser le mot haïr en toute situation, mais c'est exactement ce que l'Écriture nous commande de faire. Psaume 97 verset 10 proclame, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal.
Trop souvent, nous n'agissons pas comme si nous haïssons le mal au lieu, notre tendance est de jouer avec le mal, le gardant tout près pour notre divertissement, et invoquant des excuses pour sa présence dans notre vie. Nous disons peut-être, eh bien, je ne peux pas fuir le mal, il m'entoure de partout. Ce que je peux faire de mieux est d'essayer de le gérer adéquatement. Quelle tromperie! Dieu ne nous commande pas de gérer ou de manipuler le mal, mais de haïr sa présence même. Le psaume 37 verset 27 dit, « Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. » Quand nous voyons le mal, nous devons nous en détourner et courir dans la direction opposée. Oui, nous vivons dans un monde qui est imbibé de mal, et il est impossible de l'éviter en tout temps. Cependant, nous pouvons nous retirer de situations tendantes particulières. Dieu peut vous aider à reconnaître les pièges du malin. Demandez-lui aujourd'hui de vous donner la sagesse et la force d'éviter de tels pièges. Une des premières choses que les gens font en période d'épreuve est de montrer du doigt quelqu'un ou quelque chose pour leur faire porter le blâme de leur adversité. S'ils sont blessés, c'est certainement la faute de quelqu'un, n'est-ce pas? Le plus souvent, nos tentatives pour blâmer les autres sont vaines et infructueuses. Malheureusement, une cause probable de nos problèmes semble passer en général inaperçue, nous-mêmes. Bien que cela puisse blesser notre orgueil de l'admettre, nous sommes souvent responsables de notre propre adversité. C'est certainement une dure leçon pour tout croyant. Psaume 119 versets 67 à 72 révèle la lutte personnelle de David. Dans son tourment toutefois, il atteint un point où il prend conscience de sa propre responsabilité et crie, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais » Psaume 119 verset 67. Il a en fait reconnu que son affliction n'était pas la faute de quelqu'un d'autre, mais le résultat de son propre égarement. En ce sens, l'adversité peut être un outil puissant dans les mains de notre Père céleste. Pourquoi permettrait-il que nous expérimentions de tels moments très difficiles? La réponse peut être qu'il désire nous enseigner le résultat de notre propre péché et de notre errance. Il veut nous faire comprendre les conséquences de notre faute pour nous éviter les mêmes et pires problèmes dans l'avenir. Rappelez-vous ce que le psaume 119 verset 71 dit, « De m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » Si vous traversez des moments d'adversité, peut-être que Dieu essaie de vous enseigner quelque chose, ouvrez votre cœur à sa leçon, et cherchez à trouver une signification à votre épreuve. Si quelqu'un vous demandait si votre vie est centrée sur Christ, vous pourriez répondre, « Bien sûr. Je vais à l'église, je donne ma dîme, je lis ma Bible, je prie, je parle autre de Jésus, et encore davantage. » Cependant, saviez-vous que, même si vous faites chacune de ces choses, il est toujours possible de vivre une vie qui soit dirigée par vous-même que par Christ. Nous pouvons lire notre Bible parce que nous avons peur, nous pouvons prier parce que nous avons des besoins, et nous pouvons partager notre foi par orgueil. Tout ce que nous faisons peut être fait autant pour nous-mêmes que pour Christ. Et, si nous faisons ces bonnes choses pour de mauvais motifs, nous sommes coupables d'avoir une perspective très égocentrique. Éphésiens 1 verset 4 révèle que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Cela signifie qu'il a déjà pris l'initiative, chaque bonne chose que nous avons faite ou que nous ferons a déjà été désignée par Dieu. Cependant, quand nous faisons des choses animées par de mauvais motifs, nous corrompons l'objectif de Dieu pour notre vie. Au lieu de participer au plan de Dieu, nous essayons souvent de le faire participer à nos plans. C'est une différence subtile mais combien fondamentale. Si vous traversez présentement une période d'adversité, essayez de déterminer si Dieu est en train de réaligner votre objectif. Prions pour le courage de lui permettre de briser toute prépondérance que nous pourrions placer sur nous-mêmes et de la replacer sur lui. Vous êtes-vous déjà demandé si vos épreuves ou calamités actuelles proviennent de Satan ou de Dieu? Quand les choses vont de travers,
Nous nous demandons souvent si c'est une opposition satanique ou un signe de Dieu pour nous avertir que nous sommes sur la mauvaise voie. Jacques parle de ce dilemme ainsi: soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4 verset 7. Malheureusement, nous chrétiens finissons parfois par nous soumettre à l'ennemi et résister à Dieu. Cette situation peut se produire quand nous ne savons tout simplement pas à quoi résister et à quoi nous soumettre. En 2 Corinthiens 4 versets 8 et 9, l'apôtre Paul offre quelques directives utiles pour nous tirer de ce dilemme. Il dit: nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Avec un esprit pratique, précision et inspiration, l'apôtre fait une nette distinction entre ce que Dieu permet et ce que le diable concocte. L'Écriture dit que, étant donné que l'affliction vient de Dieu, nous devrions nous y soumettre. Par ailleurs, être réduit à l'extrémité est l'œuvre du malin, alors résistons-lui. Dieu permet la détresse, mais le désespoir vient du diable. Nous pouvons être persécutés, mais l'idée d'être abandonné de Dieu vient du malin, et nous devons y résister. Nous pouvons souvent être abattus ou frustrés par divers opposants au point de penser que notre ministère est terminé, mais Paul dit que nous ne sommes pas perdus. Permettez que ce merveilleux message vous stabilise durant votre présente adversité. Amen.